et des entreprises publiques, mesdames et messieurs les membres du cabinet, monsieur le directeur général du portefeuille de l'État, en la faveur du précédent réaménagement gouvernemental et des spécificités nouvelles de ses fonctions, de ses missions, monsieur le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a bien voulu initier cette rencontre d'échange avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques, ce en vue de présenter les enjeux et perspectives en matière de gestion du portefeuille de l'État. Je voudrais inviter à notre pupitre monsieur le directeur général du portefeuille de l'État, monsieur Bamba Seydou, pour son intervention sous vos ovations, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, mes premiers mots sont des mots de remerciement à votre endroit pour le dialogue stratégique permanent que vous avez souhaité avec toutes les parties prenantes du secteur parapublic et que vous n'avez cessé de matérialiser à travers ce type de rencontre. Ce cadre nous permettra d'échanger sur nos acquis, nos passés en revue, nos difficultés, mais surtout de recueillir les orientations de monsieur le ministre en matière de suivi et de gestion des entités du portefeuille de l'État. Nous avons l'honneur de convier à ce pupitre monsieur le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir monsieur le ministre Moussa Sanogo. Je voudrais, avant tout propos, faire part de mes félicitations et de mes encouragements à l'endroit de chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les dirigeants sociaux, pour les efforts déployés dans le cadre de la gestion des entreprises publiques. Ces réformes auxquelles vous avez activement participé ont concerné entre autres le pilotage de la performance, le renforcement du dispositif de contrôle, l'amélioration du fonctionnement des organes d'administration et de gestion. Les efforts consentis ont eu un impact indéniable sur les performances des entreprises publiques. Il a ainsi été noté une hausse du résultat net cumulé qui est passé de 84,7 milliards de francs CFA en 2021 à 219 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 158%. Je tiens à réaffirmer ma disponibilité ainsi que celle de l'ensemble du ministère à accompagner les dirigeants sociaux dans la conduite donc des changements à venir. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais clore mon propos et déclarer ouverte donc cette rencontre portant sur le thème entreprise publique, enjeux et perspectives, et je vous remercie de votre attention. J'ai l'honneur de vous faire cette présentation qui portera sur le thème gestion des entreprises publiques, enjeux et perspectives. Il s'agira de dresser le bilan de la gestion du portefeuille de l'État au cours de ces dernières années, avec un rappel des mesures majeures engagées par le ministère du portefeuille de l'État. En ce qui concerne le renforcement du contrôle, le ministère en charge du portefeuille de l'État a mis en place un important dispositif, à savoir le principe de modulation des audits, permettant de planifier les missions d'audit à réaliser au sein des entreprises publiques. À travers ce dispositif, la liste des entreprises publiques devant faire l'objet d'audit est déterminée suivant 3 critères, à savoir la réalisation d'un audit comptable financier de gestion au moins une fois tous les 3 ans dans toutes les entreprises publiques, la réalisation d'un audit comptable financier de gestion et organisationnel pour toutes les entreprises qui présentent un risque budgétaire pour l'État, et enfin la réalisation d'un audit de gestion couplé avec une mission de réduction des coûts pour toutes les entreprises qui réalisent un déficit sur 2 exercices successifs. Le ministère en charge du portefeuille de l'État a mis en œuvre plusieurs programmes de formation à l'attention des dirigeants sociaux des entreprises publiques. Il s'agit notamment du programme KSP dédié aux administrateurs et représentants de l'État dans les conseils d'administration des entreprises publiques. Et ce sont 2 éditions de ce programme qui ont été menées par le ministère en charge du portefeuille de l'État en partenariat avec l'INATI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Ce programme a permis de former plus de 252 administrateurs et représentants de l'État dans les conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État. Sur le périmètre global des entreprises du portefeuille de l'État, on observe une progression de 78% du chiffre d'affaires de 2017 à 2022, passant ici de 4 221 milliards à 7 498 milliards.
Au niveau restreint du périmètre restreint des entreprises publiques, c'est-à-dire des sociétés d'État, des sociétés majoritaires et des sociétés contrôlées par l'État, la progression est plus importante, avec une croissance de 133% en 2017 et 2022. Donc le chiffre d'affaires des entreprises publiques est passé de 1879 milliards en 2017 à plus de 4386 milliards en 2022. Ce qui m'inquiète, c'est la nouvelle structure du gouvernement. Vous et nous, on a pris du temps pour se comprendre. Et on est arrivé à signer des contrats de performance. Là où il y a les composantes budget, il y a les composantes suivi. Maintenant, vous n'avez plus le budget. Mon inquiétude, c'est comment on va faire le suivi. Est-ce qu'il faut aller recommencer encore chez le nouveau propriétaire du budget? Parce que ça a été tellement fastidieux pour qu'on se comprenne. Et que maintenant qu'on est arrivé à des contrats de performance, celui qui contrôle le budget, ce n'est plus vous. Comment on va procéder? Nous avons introduit une CCM avec beaucoup de propositions qui devaient permettre à la Côte d'Ivoire de renaître. Ça fait 1 an. Cette CCM n'a pas été signée. Voilà un peu, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pris ce micro, vous exposer le problème de la poste. Vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup. Vous nous avez octroyé des contributions financières pour même payer les salaires. Mais le problème de fond de la poste est là. Il faudrait que ce problème de fond puisse être regardé du près. J'ai relevé les inquiétudes concernant la nouvelle nomenclature du gouvernement. Je crois que là-dessus, naturellement, quand une nouvelle organisation se met en place, on a besoin d'un petit temps d'ajustement. Le décret portant l'attribution du Premier ministère, on va dire, le gros a déjà été élaboré. Il y a quand même quelques ajustements à faire sur des questions spécifiques qui sont soumises donc à l'arbitrage du Premier ministre, mais ça va naturellement se mettre en route, comme ça allait pour tout le gouvernement. Le département du budget ne soit pas rattaché au portefeuille de l'État ou pas. Pour moi, ce n'est pas forcément un problème, dans le sens où le budget lui-même n'est qu'une prévision des dépenses. La principale difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas toujours suffisamment prévoir les situations qui vont nous arriver. Mais une fois qu'on est capable de bien prévoir, le processus de l'élaboration du budget dure à peu près 6 mois. Une fois qu'on est capable de bien prévoir en amont et que c'est introduit donc dans le projet de loi de finances, ce qui doit s'exécutera, sauf situation extraordinaire qui oblige l'État à revoir sa prévision des dépenses. Et puis, on a indiqué tout le long de nos échanges la problématique des modèles économiques. La problématique des modèles économiques, on a des sociétés non commerciales qui ne sont pas censées gagner de l'argent, mais qui sont appréciées à l'aune donc on va dire des critères habituels de performance d'une entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre des prix d'excellence, nous avons souhaité qu'on fasse de la distinction entre donc, les sociétés commerciales, les sociétés non commerciales, celles pour lesquelles il faut un prix d'encouragement, parce que celles qui sont par exemple dans un secteur très capitalistique auront naturellement du mal à afficher des résultats positifs assez rapidement, mais par rapport à d'autres critères, on peut quand même apprécier les différents efforts que ces entreprises sont en train de déployer.